Alors vous avez peut-être entendu parler de TRPC. Alors TRPC, c'est quelque chose qui vous permet, une techno qui vous permet d'avoir du typage fort entre votre client et votre serveur. Donc évidemment, vous êtes incité, je suppose que c'est le sens du T, à utiliser TypeScript aussi bien côté client que côté serveur, mais bon, ça pose plus de problème puisque l'époque où les gens n'aimaient pas TypeScript est bien révolue. Hein. Et donc vous pouvez voir que TRPC, si on regarde simplement l'historique de son gain d'étoiles, a vraiment commencé à bien décoller en 2022. Donc voilà, vous n'étonnerez pas de voir de plus en plus de tutos ou de news dans les newsletters qui portent sur TRPC. Alors c'est deux avantages. C'est de vous proposer du typage partageable entre votre client et votre serveur, à savoir que comme l'indique cette petite démo, ici vous avez le côté serveur, ici côté client. Eh bien si côté serveur, vous avez ce qui s'appelle une procédure, qui s'appelle ce greeting, qui attend que vous lui passiez en input un message ici, ici, ce sera indiqué. Dès que vous attendez un input qui attendrait name ici, côté client, ça va gueuler parce que vous n'auriez pas le bon paramètre. C'est pour ça qu'il est question d'un typage qui est partagé entre le client et le serveur. Alors, dit comme ça, c'est peut-être pas super clair, donc je vous montre rapidement la chose. Alors attention, quand je commençais à regarder la doc, je pensais que le code côté serveur serait à gauche, le code côté client à droite. Tout le long, c'est pas le cas. Vous commencez par vous créer votre TRPC, on peut considérer que c'est une factory. Ça vous permet de créer des routeurs, c'est un peu comme dans le cas d'Express, Node Express, où le routeur, ça vous permet de créer des endpoints spécialisés. Par exemple, imaginons que vous ayez un routeur qui sera davantage consacré à tout ce qui sera relatif à vos utilisateurs. Par exemple, vous pourriez créer un routeur pour tout ce qui sera relatif à créer un utilisateur, récupérer un utilisateur par ID, récupérer tous vos utilisateurs, et avoir un autre routeur pour les produits, par exemple. Donc, récupérer un produit par son ID, récupérer tous vos produits. Vos routeurs vous permettent d'avoir des endpoints, et lorsque vous atteignez un certain endpoint, vous exécutez une procédure. Donc, ici, là, dans l'exemple qu'on a ici, bien, ça veut dire que le client il pourra appeler côté serveur une procédure qui s'appellera greetings. On voit également que vous pouvez préciser une input, ce que vous attendez, ce que ce greetings attend, que vous lui passiez en argument. Ici, ce serait par exemple un objet. Et vous pouvez remarquer que ça utilise Zod, donc c'est quelque chose aussi qui devient très populaire, ce validateur Zod. Et il est intuitif dans le sens où, par exemple, là, vous voulez vérifier si quelque chose est bien un objet, vous appelez Zod, et sa fonction object. Et ensuite, vous lui passez ce que vous attendez un objet qui a pour propriété name, et name, vous attendez à ce que ce soit une string. Voilà, comme ça, il suffit d'appeler z.string. Donc vous avez vu, ça c'est assez intuitif. Là, vous pouvez faire votre query, et qui vous met à disposition votre requête depuis laquelle vous récupérez l'input qui sera passé par le client. Et là, ce qui est attendu, donc c'est un nom qui est de type string. Et donc là, vous pouvez retourner cette réponse. Et la chose importante, sur laquelle on passe parfois assez vite, c'est de voir qu'en fait, c'est comme ça que le client et le serveur peuvent partager un même type. C'est grâce à cet export. Donc vous pouvez partager un type que vous décidez d'appeler approuter, dont le type sera ce approuter qui a été défini ici. Du coup, côté client, votre client, il n'aura plus qu'à récupérer cet approuter qui est exporté. C'est comme ça qu'il saura, comme on voit ici dans l'exemple, que voilà, il s'attend ici à ce que ce soit MSG ou bien name, et ici name. Donc il n'y a pas de magie, si on peut dire. Voilà, et là c'est tout simplement parce que ensuite vous allez typer fortement ici avec ce type générique de approuter. Donc vous avez vu, ça c'est côté serveur, vous exportez ce approuter, si bien que vous pouvez l'importer. Je ne vois même pas où ils l'ont importé d'ailleurs ici. Si, ils l'ont importé, vous avez vu, depuis serveur. Et donc comme ça, le client, il est créé à l'aide de ce create TRPC proxy client, qui est importé depuis TRPC client. Donc c'est-à-dire côté client, il faudra faire npm install de TRPC/client, et vous récupérez ensuite le type depuis le serveur. Alors c'est-à-dire que vous avez cette contrainte, c'est qu'il faut que votre client et votre serveur, en gros, ils soient le même repo. Et de là, donc, vous pouvez donc voir que pour faire une requête, c'est tout bête. Vous avez votre client maintenant. Il peut faire un greeting. Pourquoi un greeting? Parce que ici, vous avez une procédure qui s'appelle greetings. Et vous avez que cette requête, il faut lui passer quelque chose, un objet, qui a ici donc une propriété name. Là, ici, gueule, parce que ça s'appelle pas name. Hop, maintenant ça s'appelle name, il est content. Donc vous avez non seulement du typage partagé entre le client et le serveur, mais en plus, vous avez de l'intelligence entre le client et le serveur. Ça fait quand même deux beaux avantages. Pour ce qui est de la prise en main, c'est relativement intuitif une fois qu'on a compris cette histoire et qu'il faut bien penser à exporter le type côté serveur et ensuite l'importer côté client pour ensuite que le typage générique se fasse avec ce même type qui a été créé côté serveur. Et de là, ensuite, vous pouvez créer votre serveur, un serveur HTTP avec la techno qui vous plaît le mieux. Vous pouvez utiliser Node et Express, vous pouvez utiliser Next,
Avec React, vous pouvez utiliser SvelteKit, vous pouvez utiliser ce que vous voulez, à condition d'utiliser le bon adapteur. Donc vous en avez certains qui sont fournis par la communauté, d'autres je suppose par le site officiel. Donc vous avez vu, vous pouvez utiliser TRPC dans le contexte de Svelte et SvelteKit avec en remix. En général c'est React qui est utilisé avec, mais ça pourrait être aussi du vanilla JavaScript ou des web components, ou avec Solid, avec Solid Start, lui je le connais pas. Est-ce que ce serait l'équivalent, le meta framework de Solid? C'est bien possible. Et sinon Vue avec Nuxt. Donc c'est quelque chose qui peut être utilisé avec beaucoup de frameworks différents. Je me demandais aussi, par curiosité, ayant été, je reviendrai peut-être aussi développeur Angular, comment est-ce qu'on pourrait l'utiliser. TRPC repose pas mal sur les promesses, et notamment le client TRPC proposé ici. Donc on voit que le client qui a été importé, voilà, c'est TRPC Client Proxy, lui il utilise des promesses. En fait vous pouvez très bien, pour les développeurs Angular, utiliser from promise, ce qui vous permet de convertir en fait une promesse en observable. Voilà, je ferme la parenthèse. C'était pour les développeurs Angular. Et cette vidéo était vraiment bien, ça expliquait bien en quelques minutes comment s'amuser avec TRPC dans le contexte d'Angular. Je vous la mettrai en description parce que c'était moins facile à trouver du fait de nouveau que dans le monde anglophone, c'est quand même React qui écrase tout depuis un an ou deux. Alors, est-ce qu'il y a une stack qui s'appuie sur TRPC, notamment? C'est T3. Donc, c'est une techno full stack qui repose sur Next, donc le meta framework pour React, TypeScript, TRPC, et Prisma également. Donc, c'est-à-dire que si vous avez Prisma, vous avez carrément vous avez quasiment du typage que vous pouvez partager de la base de données jusqu'au client en passant par le serveur. Ça devient franchement intéressant. Ce qui me fait penser avec le histoire d'authentification, vous avez également avec TRPC accès à des contextes. Typiquement, un contexte, c'est ce que vous utiliseriez dans le cadre de l'authentification. Par exemple, une fois authentifié, vous pourriez récupérer un jeton, comme un token JOT, et le partager entre plusieurs procédures. Donc, ça vous permettra de facilement, par exemple, de savoir que tel utilisateur, son nom, son prénom, son email, s'il est admin ou pas, etc., pour être facilement passé d'une procédure à l'autre. Avec TRPC, vous avez également la possibilité d'avoir des souscriptions. Donc du coup vous aurez cette logique de push qui fait fortement penser à ce qu'on connaît avec RxJS et Angular, où là vous aurez finalement des vrais sockets, un vrai endpoint avec des WebSockets. Donc ça rendra très facile ensuite le choix, si vous voulez créer des chats, créer tout ce qui est applications collaboratives qui ont de plus en plus le vent en poupe. Alors comment se positionne TRPC par rapport à GraphQL? C'est plus simple de monter en compétence avec, parce que vous n'avez pas, même s'il y a un certain vocabulaire comme tout ce qui est mutation, query mutation, etc., qui semble être pris de GraphQL. GraphQL, ça reste quand même quelque chose qu'il faut apprendre à part. Vous avez du typage fort, donc de bout en bout, avec TRPC. Alors, moins vous êtes en revanche limité, si on peut dire, entre guillemets, à TypeScript. Donc là où vous avez par exemple le gRPC qui lui permet de travailler avec plusieurs type de langage. gRPC, vous bossez directement sur des binaries. Donc on va dire que le gros plus de TRPC, c'est que l'effort pour monter en compétence est relativement modéré. Et le fait d'avoir le même typage partagé entre le client et le serveur, et du coup d'avoir de l'autocomplete, ça peut éviter pas mal de bugs sur de grosses applications. Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire, c'est ce que vous allez tenter, jouer un peu avec TRPC.